Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé. On vous propose un exercice corrigé sur le chapitre Activité numérique 1, destiné aux élèves de première année secondaire. Passons à l'énoncé de l'exercice. Premièrement, petit a, en utilisant l'algorithme d'Euclide, déterminer le BGCD de 496 et 28. Petit b, en déduire le PPCM de 496 et 28. Deuxièmement, petit a, rendre sous forme irréductible le rationnel a qui est égal 496 sur 28. Petit b, déterminer l'arrondi au millième de a. Troisièmement, petit a, déterminer les diviseurs de 28. Déterminer, petit b, déterminer les entiers naturels n tels que n sur 6 plus 28 sur n plus 2 soit un entier naturel. Quatrièmement, soit l'entier grand N est égal à 2x3y, un entier formé de 4 chiffres, où x, y sont des chiffres. Petit a, déterminer x et y pour que n soit divisible par 3 et 4. Petit b, en déduire les valeurs de x pour que n soit divisible par 3 et 8. Cinquièmement, soit l'entier n' est égal à 5 fois 4 à la puissance 1000 plus 8 à la puissance 666. Petit a, montrer que n' est divisible par 8. Petit b, montrer que n' est divisible par 21. Ça, c'est l'énoncé de l'exercice. Passons à la correction. Alors, petit a, pour déterminer le PGCD de 496 et 28 par l'algorithme d'Euclide, alors on va effectuer des successions successives des divisions euclidiennes du quotient et du reste. Donc, on commence à diviser 496 par 28. On a le quotient, c'est 17 et le reste 28 et 20. Ensuite, on divise 28 par 20, on trouve 28 égale 20 fois 1 plus 8. On effectue la division euclidienne de 20 par 8, on obtient que 20 égale 8 fois 2 plus 4. On effectue la division de 8 par 4, on trouve que 8 égale 2 fois 4 plus 0. Alors, le PGCD, c'est le dernier reste non nul dans cette succession de divisions. Voilà, le PGCD, c'est 4. Donc, le PGCD de 496 et 28 égale à 4. Petit b, on va déduire le PPCM. On sait que pour tout entier A et B, le PPCM de A et B fois le PGCD de A et B égale A fois B. Donc, si on veut déterminer le PPCM de 496 et 28, il suffit de multiplier 496 par 28 et diviser par leur PGCD. Et comme on a trouvé le PGCD, c'est 4, alors le PPCM sera 496 fois 28 sur 4 qui est égal à 3472. Deuxièmement, rendre le rationnel A sous forme irréductible. Alors, pour rendre le rationnel 496 sur 28 sous forme irréductible, on divise chacun des entiers 496 et 28 par leur PGCD. C'est-à-dire, on le divise par 4, on trouve qu'il est égal à 124 sur 7. Donc, il est irréductible. Une écriture réductible, c'est-à-dire une écriture est simplifiée au maximum. Petit b, donner l'arrondi de A au millième en effectuant la division de 124 par 7 en utilisant la calculatrice. Alors, la calculatrice affiche que A égale 17,1428571,4. Alors, l'arrondi, on va laisser 3 chiffres après la virgule. On regarde le quatrième chiffre.
Si le quatrième chiffre est 0, ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4, on n'ajoute rien. Sinon, c'est 5, 6, 7, 8, 9. Alors, on ajoute au dernier chiffre 1. On remarque que le quatrième chiffre après la virgule, c'est 8. Donc, 8 appartient à l'ensemble 5, 6, 7, 8, 9. Alors, on ajoute 1. Au 2, on obtient l'arrondi de A au millième et 17,143. Troisièmement A. Déterminer, on va chercher les diviseurs de 28. On peut décomposer 28 en produit de facteurs premiers. Alors, on a 28 est égal 2 au carré fois 7. Alors, facilement, vous trouvez les diviseurs de 28 sont 1, 2, 4, 1, 2, 4, 7, 14 et 28. Maintenant, on va chercher la valeur de n pour laquelle 1 sur 6 plus 28 sur n plus 2 soit en entier. Dire que 1 sur 6 en entier signifie que n doit être un multiple de 6. 28 sur n plus 2 soit en entier, alors n plus 2 appartient au diviseur de 28. Dire que n plus 2 appartient au diviseur de 28, c'est-à-dire que n plus 2 prend les valeurs 1, 2, 4, 7, 14 et 28. Alors, signifie que les valeurs de n sont 0, 2, 5, 12 et 26. Maintenant, les valeurs de n qui appartiennent à cet ensemble et qui sont des multiples de 6, on trouve c'est 0 et 12. Donc, pour que n sur 6 plus 28 sur n plus 2 soit un entier naturel, il faut que n prenne les valeurs 0 ou bien 12. Quatrièmement, on considère l'entier n2x3y, un entier naturel de 4 chiffres. Déterminer xy pour que l'entier n soit divisible par 4 et 3. Alors, on remarque que la divisibilité par 4 est plus simple que la divisibilité par 3. Pour qu'un entier naturel soit divisible par 4, il suffit que le nombre formé par les deux derniers chiffres, c'est-à-dire le chiffre des unités et le chiffre des dizaines, est divisible par 4. Donc, comme y est un chiffre, donc les valeurs possibles de 0 jusqu'à 9, on remarque donc, pour que 3y, l'entier 3y est divisé par 4, alors y prend la valeur 2 ou 6, c'est-à-dire 32 ou 36. Maintenant, faisons cas par cas. Si y égale à 2, alors notre entier n s'écrit 2x3, 2. On veut que cet entier soit divisible par 3. Le critère de divisibilité par 3 en entier naturel est divisible par 3 lorsque la somme des chiffres est divisible par 3. Donc, en faisant la somme de ces chiffres, on trouve que 2 plus x plus 3 plus 2. 2 plus 2, c'est 4, 7 plus x. Donc, pour que ce nombre soit divisible, alors on ajoute 2 à 7, on aura 9. On ajoute donc 3, on aura 5. On ajoute 3, on aura 8. Donc, les valeurs possibles de x, lorsque y égale à 2, sont 2, 5 et 8. Si y égale à 6, alors notre entier n s'écrit sera 2, x, 3, 6. On veut que l'entier n est divisible par 3, donc faisons la somme de ces chiffres. 6 plus 3, c'est 9, plus 2, 11, plus x. Donc, pour que ce nombre soit divisible par 3, alors x égale à 1, on aura 12. On ajoute ensuite 4. On ajoute 3, on aura 1, 4, 7. Donc, ça, c'est les valeurs possibles de y. Petit b, on déduit la valeur de xy pour que ce nombre soit divisible par 8. Pour qu'un nombre soit divisible par 8, il est nécessairement divisé par 3 et 4. Mais si un nombre est divisé par 3 et 4, il n'est pas nécessairement divisible par 3 et 8. Donc, parmi l'ensemble qu'on a trouvé les valeurs possibles de x, y, il y a
des valeurs qui vérifient que n est divisible par 3 et 8 à la fois, il y a des valeurs qui ne correspondent pas à la division de n par 3 et 8. Donc, en faisant donc pour y égale à 2, alors on vérifie si on remplit x par 2, 232 un nombre divisible par 8 lorsque le nombre formé par le 3 dernier chiffre est divisible par 8. Donc on remarque que 232 est divisible. Pour 5 aussi, 532 est divisible. Pour x égale à 8 aussi est divisible. Pour le 6, on remarque ces nombres, 136 n'est pas divisible, 436 n'est pas divisible, 736 n'est pas divisible. Donc les seules valeurs sont x égale à 2 et y égale à 2, x égale à 5 et y égale à 2, x égale à 8 et y égale à 2. Cinquièmement, considérons l'entier n' est égal à 5 fois 4 à la puissance 8, 4 à la puissance 1000 plus 8 à la puissance 666. Montrer que n' est divisible par 8. Un nombre est divisible par 8 lorsqu'il s'écrit 8 fois un autre entier. Alors pour cela, n' est égal à 5 fois 4 à la puissance 1000 plus 8 à la puissance 666. 4 à la puissance 1000, on peut écrire 4 à la puissance 2 fois 4 à la puissance 998 plus 8 à la puissance 666. 4 à la puissance 2 c'est 16, 16 fois 5 c'est 80, 80 s'écrit 8 fois 10, donc on peut mettre 8 en facteur. On aura 8 facteurs, 10 fois 4 à la puissance 998 plus 8 à la puissance 665. Donc il vient de la forme 8 fois Q. Considérons ça, c'est l'entier Q. Et on aura n' est divisible par 8. Petit b, on veut montrer que n' est divisible par 21. Alors pour cela, on a n' égale 5 fois 4 à la puissance 1000 plus 8 à la puissance 666. 4, on peut l'écrire 2 au carré. Donc on aura 5 fois 2 au carré à la puissance 1000. Le 8, on peut l'écrire 2 au cube à la puissance 666. On aura a à la puissance n, le tout à la puissance p est égal à a à la puissance n fois p. Donc on aura 2 à la puissance 1000. De la même chose, 2 au cube à la puissance 666 est égal à 2 puissance 3 fois 666. Donc on aura 2 à la puissance 1998. On remarque que 2 à la puissance 1998, c'est un facteur commun des deux membres. Donc on aura 2 à la puissance 1998 fois 5 fois 2 à la puissance 2. Donc 2 puissance 2 nous donne 480. Plus 1, on aura 21. Donc c'est égal à 2 à la puissance 1998 fois 21. Et par suite, n' est divisible par 21. Merci pour votre attention et au revoir.